refait le Mac, le débat sur les usages et l'actualité du Mac, de l'iPod et de l'iPhone. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com le débat avec nos invités. Cette semaine spéciale World Mobile Congress à Barcelone. On va revenir sur les annonces qui ont été faites pour contrer l'iPhone d'Apple, parce qu'il y a eu des annonces, en particulier celle de Samsung, avec un nouveau système d'exploitation sur mesure, Bada, également Badaboom, et également Microsoft avec une nouvelle version de Windows Phone Series 7. Pour en discuter cette semaine avec nous, à ma gauche, Rodrigo Sepulveda, c'est dur à dire, Schulz, qui est entre autres, il a un badge presse, mais qui est entre autres le fondateur de Vpod.tv, observateur attentif des nouvelles technologies, chroniqueur à LCI Radio. Bonsoir Rodrigo. Et investisseur de temps en temps dans de belles startups. Belles startups, oui, on parlera, si on a 5 minutes, ça va être compliqué ce soir. Cédric Ingrand de LCI Radio et de LCI tout court d'ailleurs, de plein écran. Bonsoir Cédric, qui est à Paris lui, qui n'est pas à Barcelone. Olivier. Pardon ? Mais si, mais moi je suis rentré, il faisait vraiment trop moche. Je veux dire, j'étais forcé de me justifier quand on faisait des plateaux en disant non, je vous promets, on n'est pas à Prague. Il faisait vraiment un temps absolument horrible. Donc je suis rentré avec 2 plein écran dans la boîte quand même et un French Connection enregistré dans des conditions mémorables. Oui, j'ai vu ça, j'étais spectateur, c'était assez étonnant. Et ton poids, Cédric, il est comment ton poids ? On va avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, messieurs. Il est en meilleur état que le vôtre. On n'a pas beaucoup de temps, il faut avancer parce que malheureusement le créneau d'enregistrement est assez court. Jean-Bernard Majescas, qui est également un chroniqueur à LCI Radio, qui est un observateur attentif également de la technologie. Fondateur entre autres en France, Jean-Bernard, fondateur entre autres de Fond, le système de mutualisation de Wi-Fi, les hotspots en France. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir, c'est toi qui me parle. C'est Olivier qui parle, mais c'est pas grave. Messieurs, donc la première annonce, on va y aller de manière chronologique. La première annonce était dimanche soir, c'était Samsung qui a présenté un nouveau téléphone low wave et qui a présenté également un nouveau système d'exploitation maison, alors qu'il faisait auparavant déjà du Google Android et du Windows. Ça s'appelle Bada. Est-ce que, selon vous, messieurs, il y a la place pour encore un système d'exploitation de plus après Windows, après Android, après Palm, après iPhone OS? Je dois en oublier. Allez, on commence par Cédric. Pas trop long, Cédric. Alors, moi, je pense qu'il y a la place. Il faut donner un tout petit peu de contexte. Il y a eu lundi matin une annonce des 24 plus grands, on va dire, opérateurs mobiles de la planète, des gens qui ont à eux tous plus de 3 milliards d'abonnés, qui en gros ont une espèce d'annonce de dépit en réaction au succès de l'App Store d'Apple d'abord, et puis peut-être de ce qui se passe avec Google, en clair de tous ces logiciels qui s'échangent directement entre le constructeur et l'utilisateur des combinés, en leur passant au-dessus de la tête. Eux disent on va faire un grand App Store entre nous. Et c'est amusant parce que c'est dans ce contexte-là que Samsung lance son téléphone en disant nous on lance une nouvelle plateforme qui ressemble un peu à Android, mais sur laquelle on va partager l'argent des applications avec les constructeurs. Très bien. Et ouais, donc je parlais avant l'émission à Jean-Bernard. Est-ce que concrètement, Jean-Bernard, selon toi, il y a vraiment la place pour un nouveau système d'exploitation? Est-ce qu'il n'y en a pas trop 5 systèmes d'exploitation? On l'a vu dans l'histoire de l'informatique. C'est comme si tu disais, Olivier Chigard, c'est comme si tu disais que pour avoir des web browsers, il suffisait d'un seul web browser. La vérité historique, c'est-à-dire au sens de temps qui passe et d'histoire, nous montre que non, il peut y en avoir 4, 5, 6. Alors quant au système d'exploitation téléphonique, je vais faire une remarque. C'est la première fois, pour moi c'est hyper important, c'est la première fois qu'un système d'exploitation de mobilité vient d'un pays qui jusqu'à présent était considéré comme un supplier de hardware, taillable et corvéable à merci, par toutes les marques mondiales. Maintenant, je crois que nous sommes à la fin de la récré. Alors la récré va encore continuer pour certains, mais ça va vraiment se calmer. Et on va voir apparaître des OS pas très différents des nôtres, mais en tout cas conçus différemment. On a de l'Asie, de Chine et d'Inde en particulier. Je parie 2 OS chinois et 2 OS indiens dans les 4 ans qui viennent. OS coréen de Samsung. On fait une pause. Messieurs, ouais, je vous laisse le temps de laisser le 19h se faire et je reviens. Ok, vas-y. Rodrigo. Quand ça viendra, on ne sera pas là, puisqu'on va se faire virer par la sécurité quand c'est arrivé. Rodrigo, de ton côté, toi qui as un Nexus One dans la poche, qui est l'un des rares à avoir un Nexus One dans la poche, un privilégié à avoir un Nexus One dans la poche, est-ce que ça n'est pas un peu beaucoup maintenant sur le paysage? Alors c'est intéressant ce que dit Jean-Bernard, effectivement, les pays d'Asie ont peut-être une place à prendre, mais est-ce qu'en Europe et aux États-Unis, il y a encore la place pour Samsung et Bada? Écoute, je vais faire 2 métaphores. La première, c'est que le ginger ale, ça a le goût d'eux, ça a la couleur d'eux, ça a l'odeur d'eux, mais ce n'est pas. Et la deuxième métaphore, c'est tous les taxis en Europe roulaient en Mercedes dans le temps, voiture de luxe, berline, confortable.
Et maintenant, si tu regardes dans les taxis partout en Europe, c'est des Skoda. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui a produit à moindre coût, à plus fort volume, à quasiment un produit identique, un taxi aussi confortable que les Mercedes d'antan. Et c'est l'impression que me donne Samsung, avec 40% de part de marché l'an dernier, peut-être 50% de part de marché cette année. Ils vont aller attaquer massivement l'iPhone avec oui, sur les smartphones. Avec un produit qui est légèrement moins beau quand même que l'iPhone, qui est légèrement moins ergonomique, qui a carrément moins d'applications et de développeurs installés dessus. Ils vont quand même aller taper avec une force de frappe marketing, de distribution auprès des opérateurs extrêmement forte. Et ils vont aller chercher non pas le haut du panier, très fort ARPU peut-être, qui sont les hardcore de l'iPhone, mais ils vont aller chercher la masse, le volume. Et on nous disait à table l'autre soir qu'ils veulent vendre 2 millions de smartphones sous Bada cette année en France, 1,5 million sur Android. Donc je pense qu'effectivement il y a de la place pour eux, et s'ils font ce pari du volume, ils vont réussir à avoir une base installée suffisamment importante, surtout dans les gens qui ne peuvent pas acheter un iPhone, et ce qui va leur permettre du coup d'attirer des développeurs pour développer sur la plateforme, d'autant plus que le langage de développement c'est du C++, avec des librairies pratiquement similaires à celles d'Objective-C utilisées sur iPhone. Jean-Bernard, je te vois hocher la tête, tu n'es pas forcément... Si, tu es d'accord avec ce qu'il dit? Rodrigo et non des faits. Je ne fais pas que délirer, il y a des choses qui sont vraies parce que sont des faits. On a dîné avec le directeur télécom de Samsung et donc venir de Bada l'autre soir. Il nous a énoncé un certain nombre de faits. Moi j'ai été voir Wave, le fameux. Voilà. Il est très bien, la qualité d'image est absolument... Alors, en deux mots, qu'est-ce que vous trouvez meilleur ou moins bien en retard par rapport à l'iPhone? Tu parlais de l'écran, AMOLED, technologie, c'est ça? Non, moi je n'ai rien trouvé de meilleur ni de moins bien. Une réussite et un nouveau système d'exploitation, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Il faut se faire extrêmement soit dans notre propre crédit continent, réussissons à imposer un système. Regarde Baidu en Chine face à Google. On va avoir à peu près la même chose. Olivier, il ne faut pas oublier que quand tu achètes un téléphone, aujourd'hui tu as le choix effectivement quand une offre iPhone et le plan data associé qui commence à 49 € chez Origami, fois 24, et tu auras le choix entre un Samsung Wave qui sera peut-être, semble-t-il, à moins de 50 € avec un plan data qui pourrait être inférieur, mais sachant Rodrigo, que le reversement que demande Samsung est inférieur au reversement que demande Apple. Comme ça, à commercialiser 3 familles de téléphones avec du Android, du Windows et du Bada. Est-ce qu'ils ne vont pas être obligés de choisir parce qu'ils vont se fâcher avec Microsoft ou avec Google? Écoute, je te dirais qu'il y a 2 ans ici au Mobile World Congress, on ne trouvait la plateforme Android que sur 2 prototypes de carte mère sur 2 stands au Hall 1. Et maintenant, c'est la deuxième plateforme de laquelle tout le monde parle après l'iPhone Android. Et donc, moi, je ne jette absolument pas l'opprobre sur Bada. Je pense qu'ils vont réussir avec le volume. Et finalement, comme la base installée, je te disais encore une fois, des langages de développement sont extrêmement similaires. Le portage d'une application qui tourne sur iPhone pour la faire tourner sur Wave sera extrêmement bas en termes de coût. Alors l'autre grande annonce qu'il y a eu, donc c'était le lendemain, donc samedi c'était dimanche, lundi c'était Microsoft qui ouvrait à nouveau le bal avec une nouvelle version de son système d'exploitation pour mobile, Windows Phone 7 Series, donc c'est une toute nouvelle version, table rase du passé. Vous l'avez vu messieurs, vos premières impressions? Alors moi je suis passé la voir tout à l'heure avant de venir ici sur le stand Microsoft. C'est une interface effectivement un petit peu différente. Elle n'essaie pas du tout de copier l'ergonomie d'un iPhone comme font tous les autres, avec un grand écran, avec du slide, avec des différents écrans virtuels, avec des icônes. C'est un petit peu différent. Je sais pas, moi j'ai jamais été très fan de Windows, c'est joli en revanche. Ils ont quand même cassé les codes, il n'y a plus le fameux menu démarrer pour éteindre la machine. Oui, c'est ça, ça n'a plus rien à voir avec la système d'entreprise. C'est joli, c'est une interface un petit peu différente qui m'a l'air utilisable. Là ça va être un débat plutôt marketing de faire venir sur Windows Mobile des développeurs qui sont déjà partis sur d'autres plateformes. Jean-Bernard. Ce qui m'a intéressé moi c'est de voir que Steve Ballmer, qui a présenté ça avant-hier je crois, et Eric Schmidt qui a présenté la vision et la stratégie téléphonique de Google hier soir. Tu veux pas lui expliquer? Ils ont tenu finalement les propos. Ils ont dit on prend une feuille blanche et on est parti de là. Alors il a fallu pas mal de temps à Microsoft pour comprendre qu'il fallait partir d'une feuille blanche pour concevoir un OS sur le téléphone. Il avait fait moins de temps à Google parce que c'est la première fois qu'il le faisait tout simplement. Donc c'est le truc de Microsoft aussi, j'ai fait comme Rodrigo, je suis allé voir ça, c'est pas mal, la démonstration est vachement bien, les types qui font ça, ok, ils savent le faire, mais c'est c'est séduisant, la navigation paraît très bien, rapide. Olivier, moi ce qui me semble, c'est que Oui, Rodrigo. il me semble, c'est que le marché a été segmenté
historiquement en deux, le marché du nord du globe, les pays occidentaux, et le marché du sud. Le marché du sud en Inde, par exemple, où dans les 20 téléphones principaux, le 16e n'est pas un Nokia et tous les autres sont des Nokia. Et dans les 20 téléphones principaux dans le marché du Nord, il n'y en a aucun qui est devenu un Nokia. Donc il y a les téléphones bas de gamme pour le sud du globe et les téléphones haut de gamme dans le nord du globe. Là-dessus, on va le resegmenter. Il y avait un haut de panier qui était le smartphone et puis il y avait des téléphones qui servaient à une seule fonction, téléphones musicaux, téléphones photo, téléphones vidéo, etc. Et ce qui est en train de se passer avec Samsung, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils vont agrandir la catégorie et finalement le marché du nord du globe va essentiellement devenir un smartphone à prix nul ou quasiment nul. Et donc ça devient une plateforme extrêmement intéressante de développer et on devra développer pour les trois plateformes qui sont aujourd'hui donc en gros, pour résumer, et c'est un peu ce qu'on avait perçu Samsung, c'est qu'ils voulaient attaquer l'iPhone par le bas. Oui, c'est ça. Ils vont continuer à le faire par le bas, en volume par le bas, très certainement. Ils ne vont pas aller chercher sur le haut du panier. Des téléphones qui seront vendus moins cher, bien qu'on trouve l'iPhone pas très cher aujourd'hui. Est-ce que, Jean-Bernard, tu penses qu'Apple, de son côté, a des chances pour contrer un Samsung en Asie avec l'iPhone aujourd'hui, quand on vient des États-Unis et qu'on centralise tous comme ça, toute sa politique avec Cupertino? Je pense qu'il ne suffit pas pour iPhone de contrer qui que ce soit. iPhone a ouvert une nouvelle voie, clairement. Apple a ouvert une nouvelle voie. Mais en termes de volume, si on compare les volumes de vente de Apple avec son iPhone à n'importe quel volume de vente des grands fournisseurs, c'est que dalle. Donc le jour où les grands fournisseurs se mettent à vraiment travailler pour intégrer ce marché-là, et l'intégrer bien, un peu différemment, en disant vu notre produit qu'on fabrique depuis 2 ans, on ne peut plus le fabriquer pareil, il faut avancer dans une nouvelle direction, ils le font, c'est normal. Ma question c'est, est-ce que iPhone va continuer? Oui. Comment tout autant acheteurs de frontières et qu'ils l'ont été, même en CE, donc je disais tout à l'heure aussi, Gare et moi, cette année il y a quand même un absent sur le salon qui s'appelle Nokia, le premier fabricant mondial de téléphones, et il n'est pas là. Alors, on va en parler. Dans un an pour voir avec quoi ils vont revenir. On va en parler. Donc Cédric, parce qu'il s'est arrêté, il nous a quitté quelques secondes pour le journal en direct sur LCI, donc il est de retour. Cédric, concrètement, on a fini de parler de Samsung, on est sur Windows. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa? On a beaucoup parlé de l'interface. Est-ce que tu as eu la chance de le voir en vrai? Parce que nous, on a vu des démos sur le grand écran. Ça marche super bien sur le grand écran, mais sur un petit téléphone, je suis plus Je l'ai vu en vrai sur un vrai combiné qui reste une sorte de combiné prototype, mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont vraiment totalement changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'icône start, on arrête de prendre le téléphone pour un PC de plus, et l'interface qu'ils ont intégrée, c'est celle de Zhone, donc elle est à la fois intéressante parce que très progressive, très très grand public, et en plus elle ne reprend pas ce qu'on connaît déjà sur l'iPhone ou sur Android ou tout ça quoi. I know, but just 5 minutes and it's over. Ok. On négocie 5 minutes, c'est bon? D'accord, je vais peut-être finir une phrase. Donc c'est intéressant parce qu'en fait il y a eu une espèce d'illumination chez Microsoft, ça y est, on a vu la lumière et on a compris qu'il fallait totalement changer de paradigme, comme on dit, pour arriver à reconquérir, sinon des parts de marché, du moins une place à la table du débat entre Apple, Google et maintenant Samsung d'ailleurs, et Nokia évidemment. Est-ce que c'est pas la dernière chance pour Microsoft de revenir sur Apple? C'est pas la dernière chance parce que je vous rappelle qu'ils en vendent quand même des millions, que ça existe chez l'immense majorité des grandes marques de smartphones. Mais qui les utilise? En entreprise, énormément, c'est toutes ces choses. C'est quand on écoute tous les gens en parler, c'est comme si on oublie un truc. Personne n'a parlé de BlackBerry. BlackBerry, c'est le numéro 1 du smartphone dans le monde. C'est lui qu'on a oublié. Et en plus, c'est pas juste des ventes en entreprise. 85% des ventes de BlackBerry, c'est pour le grand public aujourd'hui. BlackBerry, ils ont fait un truc super intelligent cette année à Barcelone. C'est que, en fait, ils se retrouvent face à une situation où ils ont d'un côté un marché entreprise bien borné qui leur apporte une fortune, et de l'autre côté un marché grand public où les gens sur leur BlackBerry récupèrent leur Gmail et puis bon an mal an leur mail d'entreprise. Ce qu'ils ont fait là, c'est que maintenant ils vont offrir le serveur qui normalement est réservé aux entreprises et coûte des milliers de dollars, BlackBerry Enterprise Server, dans une version express que les gens pourront installer dans leur boîte sur le petit serveur Exchange pour avoir leur mail d'entreprise. Et c'est vachement intelligent parce que c'est gratuit, et 2, ça va leur permettre de rentrer dans des dizaines et des centaines de milliers de PME. Donc voilà, évidemment, quand on est dans ce débat-là, il faut pas oublier que pour un iPhone, il se vend encore 3 BlackBerry dans le monde. Pour terminer, messieurs, et rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Bernard sur Nokia, c'est le grand absent avec Apple aujourd'hui, grand absent assez inquiétant. Est-ce que aujourd'hui, celui qui est le numéro 1 mondial des mobiles... Si je peux me permettre, Olivier, grand absent Apple peut-être en tant que stand, mais Michel Sutter, par exemple, qui s'occupe des développeurs sur l'Europe du Sud chez Apple, était bien là et présent, et très présent même. Le grand évangéliste, vous voulez dire, c'est ça, il était bien là.
Oui, bon, c'est une info. Merci de l'info, Rodrigo. Non, mais évidemment, il y a des gens d'Apple qui vont au salon. Mais ça, ils n'explosaient pas. Ils ont même des, ils ont même des meeting rooms qui permet la validation des applications à partir de l'Europe. Donc oui, c'est tout quand à même fait. Mais je veux intéressant. dire, ils ont du monde sur place. Ils ont même des meeting rooms. Hein. Ils ont des mètres carrés dans le salon. Ils ont juste pas de stand. Voilà. Mais concrètement, Nokia, lui, n'était pas là. Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant pour Nokia aujourd'hui avec le système Ovi Est-ce que ça monte en puissance doucement ou ça a du mal à démarrer Écoute, ce Xavier Desor, qui est le directeur de la communication de Nokia France, m'a dit on n'a rien annoncé cette fois-ci parce que le timing du salon ne correspondait pas à notre timing d'annonce de produit. Alors moi, c'est à quoi je lui ai dit, écoute, ça fait 20 ans que le Mobile World Congress Ultra GSM se tient lieu à la même date, ça m'étonnerait que vous ne soyez pas prêts pour cette date-là. Donc moi, je pencherais plutôt pour une grosse organisation interne chez Nokia et on ne devrait pas quand même se dire qu'il ne va rien se passer chez Nokia. La réponse... Oui, Cédric. Non, on a toujours tort, là encore, de ne pas se méfier du numéro 1 d'un marché. Je pense qu'il y a de fait un débat interne chez Nokia sur qu'est-ce qui va se passer en termes de système. Est-ce qu'on garde Symbian? L'alliance avec Intel fait que ce nouveau système va arriver à l'intérieur de smartphones haut de gamme. Il ne faut pas oublier Nokia. Il va se passer des choses dans les mois et les années à venir. Surtout qu'on aura une réponse d'Apple juste avant l'été, au mois de juin, normalement, comme chaque année, avec la 4e génération de l'iPhone. On s'en fout d'Apple. Ils prennent ça, c'est grave. Ça s'appelle le renseignement à la question Sérieux, tu vois, Nokia, si tu veux. et BlackBerry. Les mecs qui ont plus de 100 millions de téléphones vendus. Messieurs, on va nous couper la connexion parce que la salle de presse ici au World Mobile Congress va fermer ses portes. C'était très compliqué de faire cette renseignement. La connexion, Mais on y est arrivé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir participé à cette Heure on fait le Mac. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous serez là aussi la semaine prochaine. Je compte sur vous. Au revoir les Et puis, excusez-nous pour ces conditions un peu particulières, mais je suis sûr qu'au montage, ça ne se fera pas trop. Du moins, j'espère. Je vous fais une grosse bise. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.